Maintenant, on est dans un monde complètement différent. On est avec des populations extrêmement vieillies. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas pour faire la guerre ou pour ne pas faire la guerre, c'est mieux. Avec des populations qui sont menacées par le déclin et un monde qui serait... Qui sont d'ailleurs des populations mixées. Oui, mais menacées par le déclin. Par l'immigration. Et pour lequel, en fait, le désir de guerre n'est pas tellement évident. Moi, je me demande si quand même il n'y a pas une trace, si on n'est pas victime dans cette obsession de la guerre comme allant de soi, si on n'est pas toujours dans l'espace mental américain. L'Amérique, c'est le pays qui est toujours en guerre. Hein. C'est le pays qui a théorisé la nécessité de la guerre. Et il n'est pas sûr que la paix soit difficile. C'est pas sûr. Nous, les Européens, on n'a pas de leçons à donner à la matière, on était assez bons aussi. Hein, pour faire la guerre en Europe et l'exporter. Alors aussi. le risque, c'est que tout d'un coup, c'est ce que me disait un ami l'autre jour, c'est les Américains, ils ne savent pas de qui ils parlent. Les mecs qui sont capables de s'entretuer sérieux, au départ, c'est les Européens, c'est pas eux. Mais je pense que... Encore qu'ils ont su très bien le faire au moment de la guerre de sécession, de la guerre civile américaine. 600 000 morts, c'est pas mal quand même. C'est la seule guerre sérieuse. Avec des mousquets, pas mal fait. Peut-être qu'ils sont plus doués pour la guerre civile.